Jones qui a initié un rebond mi-juin. Est-ce que ce rebond peut se prolonger vers les 32 000 points? Actuellement, il se passe depuis une semaine. Quand vous regardez le graphique du Dow Jones, on voit une latéralisation. La hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation, après les prévisions de la Banque centrale d'Atlanta, d'après ce qu'ils ont dit, c'est que la croissance va se contracter encore. Ces prévisions font mention de 2 croissances négatives cette année, débouchant sur une récession technique. Donc, il est difficile dans le contexte actuel pour les gérants, des investisseurs de fonds, de rentrer sur les marchés, ce qui a priori, à l'heure où je vous parle, ce qui serait un peu suicidaire. Les mouvements sont toujours initiés par les algos, la spéculation. Cet après-midi, nous aurons les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui seront publiés. Il serait intéressant de voir la réaction des marchés la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine car les vendredis ne se passe pas grand-chose. Il y a peut-être des rebonds techniques, mais pour voir si cette réaction dure dans le temps, il faudra attendre lundi. Donc techniquement, une cassure des 32 000 points serait un signe positif, mais voilà, je perçois une probabilité plus importante en faveur d'un double top dans cette zone, si on est allé jusque-là, dans la zone des 31 900 points, 32 000 $, avant une correction plus importante. Pour un peu appuyer ce scénario, hier, les chiffres de l'inscription au chômage étaient encore dans le rouge. Dans le contexte macroéconomique actuel et géopolitique, avec cette guerre qui n'en finit plus en Ukraine, comment pourrait-on envisager un retour, on va dire, dans une tendance positive sur les marchés? Moi, quand je vois passer sur les réseaux sociaux que voilà, la tendance est finie, il faut rentrer à tel niveau, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique du buy and hold est à abandonner. Car pour moi, rechercher une tendance pour rentrer à l'achat sur les marchés est une perte de temps et un gros risque à prendre. Il faut chercher des opportunités en intraday, car il y en a, et éviter d'avoir des positions en overnight. Mais voilà, tout ça demande des connaissances techniques. Ok, connaissances techniques qui pourront être appuyées par la publication dès la semaine prochaine des résultats du deuxième trimestre des entreprises américaines et européennes. Je crois de mémoire, les banques, ce sont les banques qui vont ouvrir le bal. On sera attentif non pas à leurs résultats du T2, mais plutôt à leurs prévisions pour le deuxième semestre. Un catalyseur à la hausse pourrait être celui-là éventuellement, Jean-Bernard. Écoutez, là pour le moment, il est difficile parce que nous partons. Jay Powell, lui, il est fermement, il veut fermement combattre l'inflation, donc il va continuer sa politique de hausse des taux d'intérêt. Mais en faisant ça, que les taux d'intérêt montent, c'est que on glisse vers une récession. Les entreprises qui sont endettées, ils auront de plus en plus de mal à continuer à embaucher avec des taux d'intérêt, parce que pendant des années, on a eu de l'argent facile, des taux à zéro, des taux négatifs. Et maintenant, on rentre dans un nouveau paradigme et ce serait intéressant de voir comment les entreprises, comme vous l'avez souligné, anticipent les mois à venir. Oui, alors après, bon, je suis désolé, Jean-Bernard, on passe juste après à l'euro-dollar, mais il y a les États-Unis, via Joe Biden, son président, qui ont expliqué que potentiellement, la semaine prochaine pourrait voir la fin des tarifs douaniers entre la Chine, entre les États-Unis et la Chine. C'est quasiment 300 milliards de dollars d'importation qui pourraient être, dont les tarifs pourraient être revus à la baisse. Ça pourrait de nouveau également donner un petit coup de pouce au Dow Jones. Il y a un peu de fondamental en fait derrière, il n'y a pas que de la technique, j'ai l'impression, sur le Dow Jones. Mais si vous voulez, lui Antoine, c'est que voilà, le fondamental, il va être là il va dominer pendant quelques temps, mais après, quand on regarde, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait de l'intraday, quand on fait techniquement, je veux dire, ça va beaucoup plus vite que le fondamental. C'est-à-dire, quelque part, la fondamentale, il peut prendre du temps, on le voit pas tout de suite. Mais la technique, c'est que voilà, quand vous prenez des positions en intraday, c'est que voilà, c'est plus la technique qui prédomine. Maintenant, comme vous l'avez souligné, vous avez parfaitement raison. C'est que si on va aller dans une tendance pour regarder une tendance à plus long terme, à moyen terme, là, éventuellement, il serait plus convenable de regarder la technique et aussi le fondamental. Mais en intraday, c'est vrai que la technique prédomine. La technique prédomine. Avec la rapidité
la rapidité, je veux dire, des mouvements.